Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre capsule sentimentale pour ce mois de septembre. J'avais envie de faire un petit ajout aux tirages généraux que j'ai effectués jusque-là pour plus m'orienter sur le sentimental. Donc on va regarder avec l'oracle d'Isawat, l'oracle des miroirs et la sagesse de l'oracle. Donc bien évidemment ça va rester général, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions, ne prenez que si ça fait écho à ce que vous êtes en train de vivre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail lililataro@yahoo.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je fais toujours une consultation préalable avant toute guidance, donc prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, sans plus de détails. La consultation préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation, donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément cette consultation préalable n'a plus trop d'intérêt. Donc n'hésitez pas à me faire un petit mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. Je vous explique ensuite comment je fonctionne. Donc on va regarder pour vous les scorpions pour ce mois de septembre ce que l'on peut avoir à nous donner comme message au niveau donc purement sentimental, puisque dans le tirage général, n'hésitez pas à aller le voir, vous allez pouvoir avoir des messages complémentaires. On est plus axé relationnel, donc parfois le relationnel c'est nos relations avec les autres, c'est pas forcément du sentimental. Allez, on est parti pour vous. En plein centre, on a l'érable. Alors l'érable, ça nous parle d'une situation ou d'une relation bien évidemment, qui vous draine un petit peu énergétiquement, d'accord. L'érable, il se fait un petit peu drainer son énergie par les autres. C'est quand on est dans des situations énergivores comme ça, donc que ce soit lié à la personne qui est face à vous ou par rapport à un contexte qui vous entoure et qui peut venir un petit peu vous épuiser, entre guillemets, vous demander beaucoup de votre énergie pour maintenir les choses. Alors, on a les inséparables, on a la confusion, la bénédiction et l'ouverture. Alors là, il y a une idée pour les scorpions avec la carte des inséparables. La carte des inséparables nous parle de retrouvailles, nous parle d'un couple solide et éventuellement donc d'une réconciliation. Peut-être que vous avez traversé une période un petit peu de confusion pour vous, les scorpions, avec cette carte de la confusion, et c'est probablement cette confusion qui vous a drainé un petit peu en énergie. Le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller dans le cadre de cette relation vous a probablement fatigué, mentalement parlant, vous vous êtes certainement beaucoup interrogé sur la direction que vous deviez prendre par rapport à ce couple, par rapport à cette éventuelle réconciliation qui a eu lieu ou qui va avoir lieu là pour vous sur ce mois de septembre. En tout cas, avec la carte de l'ouverture, on nous parle d'une sortie de tunnel, d'accord? Si vous avez passé une période difficile dans votre couple, puisque là la carte des inséparables nous parle plutôt d'un couple qui est construit, qui a déjà élaborer des choses ensemble, c'est pas une nouvelle rencontre, la carte des inséparables, c'est plutôt des retrouvailles, c'est plutôt un couple solide. Avec la carte de l'ouverture, c'est une carte qui nous parle de la lumière qui arrive enfin après, au bout du tunnel, quoi, vous voyez, la lumière est là, et il y a une certaine forme de protection avec la carte de la bénédiction. C'est comme si cette relation, cette histoire que vous vivez, elle était un petit peu protégée avec la carte de la bénédiction. C'est-à-dire que si vous avez vécu une période un petit peu compliquée, un petit peu de confusion, vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller, vous ne saviez pas trop si vous deviez peut-être vous retrouver, vous réconcilier, réessayer dans votre histoire, et bien là, a priori, on vous dit que cette relation est protégée. Alors on a l'œuf, l'extérieur, le hibou et l'armure. Donc il y a une certaine forme de sagesse, il y a un nouveau départ avec l'œuf et l'ouverture. On voit que dans le cadre d'une relation qui est déjà existante depuis un certain temps, il y a un nouveau départ là avec l'œuf, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, il y a une réconciliation qui se fait dans un couple où on a pu
voilà, être à un moment donné, à une période de cette relation où on ne savait pas trop dans quelle direction aller, on voit qu'on arrive au bout du tunnel, qu'il peut y avoir un élément extérieur qui vient justement mettre un petit peu le point final à cette période de confusion. Je pense que ça a duré, avec la carte du hibou, je pense que c'est une situation qui a pu vous pomper de l'énergie pendant pas mal de temps, parce que le hibou nous demande de faire preuve de patience, nous demande de faire preuve de sagesse. Donc à partir du moment où on nous demande d'être patient, c'est parce que les choses durent. Mais il y a une idée de nouveau départ, il y a une idée de réconciliation, il y a une idée de sortie de tunnel pour vous, là, les scorpions, sur ce mois de septembre, dans le cadre d'une relation existante où on a pu être un petit peu fatigué, dans la confusion, dans l'indécision. On s'est peut-être pas mal protégé aussi vis-à-vis de l'extérieur. Par rapport à ce nouveau départ, on vous invite à peut-être à une certaine forme de protection. Alors, on a en dos de deck la carte du soupirant. Donc, voilà, le soupirant, c'est celui qui ne déclare pas ses sentiments. C'est celui qui n'exprime pas forcément ce qu'il ressent. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne face à vous? En tout cas, voilà, il y a des sentiments, mais qui ne sont peut-être pas forcément exprimés. C'est peut-être aussi ça qui a créé une certaine forme de confusion, ou c'est aussi peut-être parce que vous ou cette personne êtes dans une certaine forme de surprotection vis-à-vis de la relation. On se protège un petit peu, on a peur d'être blessé à nouveau, et donc du coup on n'évoque pas, on ne déclare pas, on ne dit pas forcément totalement ce que l'on ressent, on reste un petit peu dans l'ombre. Alors avec l'oracle des miroirs, on a quoi? On a le rêve. Donc le rêve nous parle forcément un petit peu de notre inconscient, nous parle bien évidemment de nos rêves, de nos souhaits, de tout ce qui se passe en nous de manière un petit peu inconsciente pour moi. Donc le rêve, peut-être que ça peut aussi vous donner comme message d'être attentif à ce qui se passe dans vos rêves. Si vous rêvez et que voilà, le matin quand vous vous réveillez, peut-être de noter vos rêves, il y a peut-être des messages qui peuvent passer pour vous par ce biais-là, par ce biais inconscient, voilà, il y a cette lune, il y a ces étoiles sur cette carte qui nous parle aussi de notre intuition, d'être connecté à nos intuitions et de savoir les écouter. Et avec la sagesse de l'oracle, vous avez être équitable. Donc, il y a une certaine forme d'équilibre, peut-être là pour vous à retrouver dans une relation, quelque chose qui était déséquilibré, quelque chose qui avait besoin d'être, une certaine forme de justice qui avait besoin d'être rétablie. On a peut-être eu besoin de temps pour réfléchir aux différentes options qui se présentaient, et avec la carte être équitable, c'est aussi que chacun puisse tirer les bénéfices de la situation, d'accord? C'est aussi la loi de cause à effet, donc c'est, voilà, d'être juste, de savoir aussi tirer parti des épreuves que la vie a pu mettre et de les voir comme des expériences qui viennent nous nourrir, et on se rend compte que ces expériences, avec le temps, elles viennent nous équilibrer, d'accord? Donc, il y a une idée d'osciller toujours entre le faire, entre l'être, voilà, et de trouver le bon équilibre. Parce que, a priori, là, quand même, avec la carte de l'érable, il y a quelque chose qui vous pompe un petit peu votre énergie. Alors, est-ce que c'est parce que c'est vous qui vous investissez plus dans cette réconciliation, dans ces retrouvailles, et que vous avez tendance à donner plus que ce que vous ne recevez, à faire plus d'efforts que les efforts de l'autre, je ne sais pas, mais il y a une idée là de devoir trouver le bon équilibre. Alors, si on a eu une séparation, si justement il y a une réconciliation, eh bien effectivement, il y a forcément une phase de rééquilibrage pour que chacun puisse retrouver sa place, pour que chacun puisse voilà, se remettre un petit peu au diapason dans la relation. Donc, on va regarder les dos de deck. On a aller loin,
en dos de deck de la sagesse de l'oracle, donc c'est quand même une carte qui nous annonce, et on a les âmes sœurs juste derrière et le cœur fidèle. Bon, donc là je pense que vraiment il y a une idée là pour certains scorpions dans une histoire d'amour de longue date, de réconciliation. Vous avez pu traverser une période un petit peu difficile, mais on voit qu'avec la carte aller loin, on a une certaine forme de durabilité, de stabilité, d'engagement dans le temps, et avec la carte des âmes sœurs, eh bien une vraie histoire d'amour et de la fidélité qui est au rendez-vous pour vous les scorpions. On a la carte de la famille avec l'oracle des miroirs. Donc il y a vraiment cette idée-là, peut-être pour certains, de réaliser ce rêve de nouveau départ, de nouveau cocon, de pourquoi pas de naissance, hein, de donner aussi naissance à quelque chose de nouveau dans le cadre de cette relation. Mais voilà, même si on sent que sur ce mois de septembre, ça peut encore être un petit peu énergivore pour vous, il y a de la nouveauté, il y a la fin du tunnel qui est annoncée, voilà, il y a une réconciliation. Alors, voilà, est-ce que ce soupirant, c'est quelqu'un malgré tout autour de vous, ou est-ce que c'est vous, ou est-ce que c'est la personne face à vous? Bon, là, voyez comment ça fait écho, mais on voit bien, encore une fois, avec la balance, qu'il y a, comme être équitable, un besoin de retour à l'équilibre, d'accord, hein? Mais a priori, les choses sont plutôt en bonne voie pour vous, il y a une certaine forme de protection, et on vous demande patience et sagesse, parce que si vous avez vécu à un moment donné une période difficile dans votre couple, forcément, ça ne peut pas se rétablir en un claquement de doigts, et chacun va devoir faire des efforts, chacun va devoir contribuer à ce que cette relation puisse de nouveau porter ses fruits. Donc voilà, soyez serein par rapport à tout ça. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt.